plus les meufs, c'est une théorie, hein, plus les meufs sont faciles à avoir, le plus tu as de chances que la relation, si tu en as une avec elle, ne soit pas stable. Parce que la facilité que toi tu as eue pour l'avoir, d'autres mecs vont l'avoir après. Mais le fait qu'elle soit si facile à ambiancer, il y a peut-être un petit problème caché derrière. Je vais écouter la suite de ton message, je te coupe à 10 secondes, j'ai pas dit qu'elles étaient faciles à avoir, hein. Toutes ces meufs que je suis en train de te montrer, il va quand même falloir que je me casse le cul un minimum. Ça demande quand même des techniques de drague et de manipulation avancées, hein. Non mais je suis d'accord, hein, mais moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur ton premier message. Donc ma théorie c'est que plus c'est difficile d'ambiancer une meuf et de vraiment s'y mettre à fond, le plus tu as de chances que dans le futur la relation soit stable et qu'elle fasse pas la conne et la chatte. C'est juste que toutes ces meufs-là, c'est faisable, mais j'utilise quand même des techniques avancées et ça consiste pas juste à dire salut, t'es trop bien, ça te dit d'être ma meuf, hein. Faut pas déconner non plus. Une meuf ici, par exemple, une allemande. Ton deuxième message, il a coupé. Par contre, il y a un problème avec ta règle, c'est qu'on pourrait croire que le plus c'est difficile d'ambiancer une meuf, le plus il y a de chances que ça marche, tout ça. Sauf qu'en fait, la plupart des meufs, c'est difficile de les ambiancer parce que, une, c'est des grosses connasses, deux, elles sont trop occupées à lire tous les messages de merde de tous leurs mecs et qu'elles ont trop la flemme de répondre à tout le monde, et trois, c'est à nouveau des grosses connasses. Donc oui, je suis d'accord avec ta règle, mais il faut faire attention, parce que les meufs restent des grosses connasses, surtout quand elles sont difficiles à ambiancer, et qu'en réalité elles sont complètement connes, et qu'elles ont rien dans la tête, et qu'elles sont en train de faire leur petite difficile juste parce que c'est des grosses connasses. Ouais, mais je parle pas, j'inclus pas ces grosses connasses dont tu fais allusion, hein, parce que je vois ce que tu veux dire exactement. Mais je parle de meufs qui valent le coup d'ambiancer et de mettre de l'énergie dedans, tu vois. Moi j'en ai quelques meufs comme ça où j'en chie à les ambiancer. Elle fait sa meuf moyennement intéressée, elle relance jamais sur des questions, tout ça. Mais je sais que je vaux 100 fois plus que ce qu'elle mérite. Je sais très bien que son dernier mec qu'elle s'est tapé, c'est complètement de la merde à côté de moi. Et pourtant, elle se comporte comme une petite connasse de merde. Et ça, c'est encore une autre catégorie, ça. C'est la catégorie des meufs difficiles à ambiancer, tout en étant conne, juste parce que, oui, d'accord, elle est bonne. Michael qui envoie ça dans un groupe chat. Mais bon, c'est triste cette photo, hein, parce que au final, moi je peux pas m'empêcher de juger une meuf sur le physique, alors que c'est clair et net. Moi j'en suis certain qu'au niveau de ce qu'une meuf a dans la tronche, la plupart du temps, le moins elle est bonne, le plus elle a développé son cerveau et le plus elle est sûrement pas conne. Malheureusement, il faut qu'elle soit bonne. Et je préfère une meuf, bonne et un peu conne que de taper une meuf trop laide et trop sympa, quoi. Et ouais. Les mecs qui arrivent à dire moi la meuf je vais l'aimer juste pour ce qu'elle est dans son esprit, j'en ai rien à foutre de son physique, je sais pas comment ils font, quoi, c'est vraiment hallucinant. Oui, bonne chance hein, pour elle d'être heureuse de trouver l'amour. Alors qu'au fond elle est sûrement plus sympa et plus naturelle et moins conne que toutes les petites salopes qu'on mate, hein. Ça dépend, il y a aussi des meufs qui sont pas très jolies, je veux dire, qui sont peut-être grosses ou je sais pas quoi. Elles ont tendance à tomber dans un putain de tourbillon de frustration et puis développer une personnalité horrible aussi, tu vois. Mais il y en a aussi d'autres qui justement qui développent qui sont super cool et qui ont appris à gérer en fait le fait que elles savent que physiquement c'est pas terrible, mais ouais, moi ça m'est déjà arrivé de kiffer une meuf qui me plaisait pas vraiment physiquement, mais voilà, ce qui m'a plu, mais de façon générale, si je repense à toutes mes ex et toutes les meufs que j'ai vraiment kiffé, elles étaient plutôt jolies, tu vois. Est-ce que tu te vois choisir la femme de ta vie pour finir ta vie, que tu kifferais pas vraiment physiquement, mais avec qui ça se passerait vraiment bien sur le plan intellectuel? Je réponds tout de suite à cette question pendant que tu prépares cette réponse. En ce qui me concerne, pas du tout. Ma meuf, il faut que j'ai envie de me la taper 24 heures sur 24. Il faut que ce soit une putain de salope de chiennasse en permanence. Sinon, j'en ai rien à foutre. Et voilà, il y a que ça qui prime, quoi. Si c'est pour des rapports intellectuels, tant mieux si elle est pas conne, hein. Mais c'est ça, quoi. Il y a que ça qui compte dans la vie. Franchement, tu peux pas vraiment savoir, hein. Ça peut te tomber sur le coin de la gueule sans que tu t'y attendes, tu vois. J'ai plutôt, pour répondre à ta question, tendance à dire que il faut que j'ai envie de baiser la meuf, tu vois. Il faut que j'ai une sorte d'attirance sexuelle pour pouvoir développer, que je sois intéressé, que je sois intéressé de rester, de développer une relation, quoi. Donc, mais bon, je sais pas, ça peut bien arriver, je sais pas. Ça m'est pas arrivé à ce point-là que je tombe amoureux d'une meuf qui est pas terrible physiquement, mais super attractive intellectuellement et mentalement et tout ça.
Bah oui, parce que sinon, pourquoi en faire ta meuf et pas juste une bonne amie? Ah, cette discussion à la con, on devrait vraiment les enregistrer, les mettre quelque part, vraiment anonymes, tu vois. Tu vois, les deux cons qui sont, qui sont frustrés, qui parlent de meufs. Ah, ah là là, formidable. C'est clair que je pourrais faire un channel YouTube complètement anonyme où je mets juste ces bouts de conversation à la suite. Je pense qu'il y aurait moyen que ça cartonne. Avec juste un petit habillage, genre un petit dessin de personnage ou quoi qui parle, une petite animation ou des bulles ou je sais pas quoi, juste un petit truc comme ça, autant ça cartonnerait un max. Hein. On aurait juste à discuter et après on monétise ça et tu sais qu'il y a moyen de faire de la thune avec YouTube. Hein. Le truc, c'est que si les meufs, elles sont pas des gros seins, tu vois, bien bombés, qui tiennent bien quand on enlève le soutien-gorge, bah, pour moi, c'est vraiment impossible de tomber amoureux, quoi. Je peux pas. Il faut qu'elle ait des gros seins, qui soient stables, bien fermes, et qui bougent pas quand elle enlève le soutien-gorge. Point barre. Sinon, je passe à la prochaine.